Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, les balances, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de février 2025. Quels sont les messages pour vous? Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour d'autres tirages, pour l'horoscope par exemple du jour, que vous retrouvez également dans l'espace communauté de la chaîne, les posts, où vous pouvez aussi retrouver tous les posts hebdomadaires, astrolove, psycho-astro, etc. Que je partage sur Facebook uniquement. Pour tout ce qui est soins énergétiques et lecture personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail ou mon téléphone qui sont inscrits dans cette barre d'infos sous cette vidéo. Et vous avez aussi tous mes tarifs et tous mes soins. Allez, c'est parti pour les balances. Qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de février 2025? Alors, on a le roi de Pentacle et le 3 de Pentacle. Ah, je croyais avoir une carte de retourner et non. Le page de bâton. Le valet de bâton. Et le magicien. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, moi j'ai cette sensation ici que vous êtes en train de terminer quelque chose qui vous a peut-être pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Vous avez peut-être cru beaucoup à ça par un passé plus ou moins récent. Mais on voit que vous êtes en train de vouloir aller, alors peut-être de changer de travail, d'occupation, d'activité, de vouloir faire les choses autrement dans votre quotidien, dans vos habitudes. Vous avez peut-être envie aussi de retourner, je ne sais pas, pas forcément à l'école, mais peut-être de faire autrement, de faire différemment. Je pense que vous avez essayé soit d'ouvrir une entreprise ou d'être autonome, de faire quelque chose par vous-même, et vous avez vu qu'il y avait besoin, que vous aviez besoin dans cette manière de faire, que c'était pas possible seul, il vous manquait des éléments, il vous manquait certainement soit de la connaissance, soit des outils, soit vous n'aviez pas tout à vous tout seul ou toute seule, donc vous vous êtes rapproché de plusieurs personnes. Mais vous avez envie de vous détacher de ça, de ce groupe ou de cette association, de cette union. Vous avez envie de vous en défaire, même si ça a été porteur pendant un moment. Vous avez envie d'aller vers plus de légèreté, vers plus de liberté surtout. Vous avez envie de recommencer tout à zéro. Alors peut-être de vous relancer vers un nouveau projet, de faire des voyages, de déménager. Il y a cette idée ici où tout est possible et où tout est ouvert et où vous avez envie de vous lancer pleinement. Vous vous sentez capable de faire toutes ces choses que vous avez envie de faire. C'est comme si là vous aviez pris du repos avant de vous lancer pleinement dans quelque chose. Vous êtes peut-être remis d'une maladie, vous avez peut-être guéri, vous avez peut-être pris le temps. Hein. L'énergie de Pentacle, c'est quelque chose de très lent. Donc, vous avez peut-être dû vous appuyer sur quelqu'un ou sur les autres parce que vous étiez en train de reprendre des forces d'une manière ou d'une autre, ou de vous refaire financièrement, ou de... je sais pas, retaper une maison, voilà, de refaire quelque chose. Et puis, une fois que c'est fait, une fois que c'est établi, que c'est bon, vous passez à autre chose, vous décidez de changer de vitesse et d'avancer beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement et beaucoup plus librement vers ce que vous voulez. Moi, je pense que vous vous défaites de certaines personnes qui pouvaient être dans votre entourage jusqu'à maintenant. Alors, on vous parle du contrat. Ben, vous voyez, hein, je vous en parlais. Ici, on a un contrat qui est défait, qui est à l'envers. Donc, c'est comme si vous rompiez un contrat
alors que ce soit vous qui le rompiez, que ce soit les autres qui le rompent, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui était instauré entre plusieurs personnes qui est rompu, qui se termine. Ok. Bon, on voit que ça vous stresse, c'est pour ça que vous avez mis un moment à réaliser que il fallait passer à autre chose, qu'il fallait avancer. Vous avez eu peur, peut-être par, par manque d'habitude de vous retrouver seul, ou peut-être par ce changement d'habitude qui a eu lieu. Ça vous a peut-être perturbé, ça vous a en tout cas effrayé. On vous parle de retard sur la créativité. Ouais, vous pensez peut-être que vous retrouver seul était une possibilité pour avoir beaucoup plus de liberté, et vous vous apercevez que finalement c'est peut-être le contraire. Que d'être avec les autres c'était peut-être enfermant, mais en tout cas c'était sécurisant, tandis que vous retrouvez seul, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en même temps il y a plein de choses qui se retardent, vous n'avez peut-être plus d'envie, vous stressez, il y a énormément de peur ici, donc ça bloque votre créativité. Ça bloque votre libido aussi, je pense qu'il y a ça aussi, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de... alors, quelle que soit l'envie, l'envie de faire des choses, l'envie sexuelle, l'envie d'aimer, l'envie de découvrir, l'envie de créer. Okay. On vous parle de la mort ici, l'âme or. Donc il y a quelque chose qui est sorti ou alors qui s'est arrêté. Il y a eu peut-être la fin d'un contrat, la fin d'une relation, il y a peut-être eu un décès, il y a peut-être eu ici quelque chose qui s'est rompu et par contre vous y pensez encore. Peut-être que vous n'avez pas encore fait le deuil de quelque chose, d'une séparation ou de la fin d'une situation. On vous parle de croyances ici. Vous stressez et on vous dit que vous pensez que ça vient de l'extérieur en fait. Vous pensez que c'est les autres, que c'est que ce que vous vivez, que c'est le stress de cette rupture de contrat, de cette rupture de relation. Vous pensez que c'est ça. En fait, ce sont vos croyances qui vous font véritablement stresser, véritablement avoir peur. Vous avez des croyances que vous refusez de voir et qui vous créent énormément d'angoisse. Vous ne voulez pas mettre le doigt dessus parce que vous avez peur. C'est un peu comme la sorcière dans Kirikou qui a eu cette épine enfoncée dans le dos et qui sait qui va devoir l'enlever, mais qui retarde ce moment le plus possible parce qu'elle se dit que si elle retire cette épine ou si elle la fait retirer, elle va souffrir encore. Et bien c'est un peu ça. Vous dites, j'ai des croyances certainement limitantes, mais si je regarde à l'intérieur de moi, il va falloir encore que je travaille, il va falloir encore que j'enlève des trucs, que je passe du temps, que je vois que ça vient de moi, etc., etc. Et tout ça, ça vous agace. Vous aimeriez continuer à vivre, mais de la façon la plus légère possible. Et tout ça, c'est retardé, mais c'est retardé à cause de ça, à cause de vos croyances. Vous ne voulez pas regarder à l'intérieur de vous quelle est la source réelle de votre peur, de vos peurs, de votre stress. Donc, vous êtes tout le temps en train de marchander avec vous-même et avec les autres, avec la vie, avec l'univers, avec Dieu, avec je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Mais vous êtes toujours dans la négociation, dans attends, si je fais ça, j'espère que ça me rapportera ça, etc. Et voilà, on vous en met une couche, de quoi as-tu peur? Si vous n'aviez pas encore compris, eh bien, on vous le répète. De quoi as-tu peur? De quoi, là, en ce moment? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce qui vous effraie autant pour ne pas agir, pour ne pas aller vers ce que vous voulez? Alors, ici, on a le 10 de denier et on a la mort. Encore une fois, la mort. Il y a quelque chose au niveau matériel, financier, concret, santé, bien-être qui s'est terminé pour vous. Un bonheur matériel, financier, concret. Quelque chose qui vous apportait vraiment un bonheur physique. Ça s'est terminé. Ou vous avez peur que ça se termine. Vous avez peur peut-être de perdre un certain confort.
le confort d'une relation, le confort d'une maison, le confort d'une vie de famille, le confort de je sais pas quoi, le confort, un certain bien-être. Vous avez peur de perdre ça. Vous avez peur aussi de ne pas pouvoir transmettre quelque chose. Je ne sais pas, une maison que vous avez achetée, tout ce que vous auriez pu construire dans votre vie, ce que vous auriez pu... Vous avez peur de ne pas pouvoir le transmettre. Vous avez cette impression que la vie ne sert à rien, on la quitte sans rien finalement. Ça vous effraie ça, de vous dire, bah, je suis arrivée avec rien, je repartirai avec rien. Vous auriez aimé, je pense, et j'annonce pas ici votre mort prochaine, hein, loin de là. C'est pas ça, hein. Avec ces deux cartes qui ressortent, n'ayez pas peur. Vous avez assez de peur comme ça. Moi, je pense que la peur, de quoi avez-vous peur? Justement, c'est de la mort, c'est de la fin, c'est des choses qui se terminent. Vous voulez recommencer des choses, mais vous mettez pas de fin en fait. Vous mettez pas de fin définitive, franche. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de dire, bon bah là je peux pas aller plus loin, donc je mets cette barrière et je dis, bon bah, tout ce qui est derrière, je ne veux plus le voir. Non, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Bon, on va aller voir quels sont les obstacles. Donc là, j'en ai beaucoup trop. Quels sont les obstacles pour vous? Je suis Dieu, je suis tout-puissant. Vous vous êtes pris pour Dieu. Vous vous êtes dit, c'est moi la créatrice, le créateur de ma vie. Donc, je suis responsable de ce qui m'arrive. Donc, vous mettez beaucoup de pression. Et puis, ben, vous n'y arrivez pas tout seul, forcément. Donc, tout seul ou toute seule. Donc, voilà, vous, vous avez un peu... alors, c'est soit un manque d'estime de vous-même ici, parce que ça peut être les deux faces d'une même pièce aussi. Se croire tout puissant ou se croire impuissant et vouloir se montrer tout puissant aux yeux des autres. Je crois qu'il y a un petit peu ça, il y a un petit peu des deux. Vous avez une piètre opinion de vous-même et en même temps vous voulez qu'on vous voit, qu'on vous aime, qu'on vous glorifie presque, quoi. Parce que vous avez du mal à vous aimer, mais vous avez envie aussi d'être aimé. Enfin voilà, c'est... Ok, ouais, on parle d'amour, on parle de la reine de denier. Waouh. On vous dit que là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors, un choix ou bien un engagement à prendre. Un choix, c'est s'engager. Hein, un choix, c'est pas abandonner quelque chose, c'est s'engager dans ce qu'on choisit, finalement. Et quand on voit ça comme ça, eh bien, le choix, il est plus facile. Parce que si vous vous dites, bon, bah, je ne fais pas ce choix parce que si je fais ce choix, je renonce à ce que je ne choisis pas. Mais si vous dites, bon, bah, je fais un choix et je vais m'engager vers cette personne, vers ce métier, dans ce domaine, etc., ça change votre vision des choses. Donc là, c'est certainement plus un engagement à prendre vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose que de faire un choix qui serait un non-choix. C'est vraiment vous engager vers quelque chose. Et on vous dit que c'est vous engager vers ce qui vous ferait du bien. D'amener de l'amour, de la douceur, de la tendresse aux gens que vous aimez, aux personnes que vous aimez, au singulier, au pluriel, peu importe. On vous dit ici aussi que moi je pense que vous avez certainement voulu diriger assez autoritairement une relation amoureuse et que ça ne l'a pas fait. Vous vous êtes peut-être pris comme Dieu Tout-Puissant dans cette relation-là et ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, soit bah, vous avez peur de vous engager dans cette relation en vous disant bon bah faut que je change, que je devienne qui je suis vraiment finalement, parce que là vous avez joué au rôle de je suis tout puissant, autoritaire et c'est moi qui dirige cette relation et vous êtes pris un vent, vous êtes pris une séparation, vous êtes pris quelque chose d'assez dur en pleine face et le moyen de rebondir ici ça va être bah, déjà d'apprendre à vous aimer, déjà, d'apprendre à vous apprécier, d'arrêter de stresser. Vous ne dirigez rien du tout. Voilà, déstresser, c'est bon.
Et puis, de prendre soin de vous. Ça commence déjà par ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont vos ressources pour aller mieux, pour aller vers ce que vous voulez vraiment? Quelles sont les ressources que vous avez ou que vous pourriez avoir? On vous parle de la décision. Je vous en parlais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment de vous engager dans un domaine ou dans un autre, mais de prendre cette décision et de dire, bon ben voilà, moi, je m'engage dans ce chemin-là. Je veux prendre cette décision-là, je fais ce choix-là. Et je le fais sciemment. Ok, on vous parle du 10 de bâton, du 4 d'épée et de l'eau. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a du 10, on a du 10. Ça veut dire, et on a la mort plusieurs fois. Donc, ça veut dire que là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous allez mettre un terme à certaines choses que vous ne pouviez plus supporter, hein, qui vous ont vraiment mis à mal, qui vous ont fait vraiment souffrir. Alors, ça peut être, on en termine avec des addictions, on en termine avec du stress, on en termine avec des dépendances, on en termine avec des mauvaises habitudes, etc., etc., des mauvaises fréquentations, des excès, etc., ou même des manques. On en termine avec tout ça, ok, pour aller vers beaucoup plus, alors l'eau, c'est les sentiments, c'est tout ce qui est amour, fluide, émotion. Vous allez aller vers beaucoup plus de compréhension dans un premier temps de vos sentiments. Dans un deuxième temps, vous allez comprendre les émotions qui vous traversent. Et dans un troisième temps, vous allez comprendre pourquoi vous traversez tout ça. Pourquoi vous avez tant souffert, pourquoi vous êtes si fatigué, pourquoi vous avez eu sur votre route telle et telle expérience. C'est ce mois-ci que tout va se mettre en place en fait. Avec l'eau, on peut vous parler des signes d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion. Donc ça peut être des signes qui vous parlent, qui sont importants pour vous aider à prendre certaines décisions par exemple. Avec la mort ici, on vous reparle du signe du scorpion. Et avec l'amour ici, on vous parle du signe du sagittaire. Ok, très bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois. Donc en fait, vous êtes en pleine évolution, en pleine envie de changer parce que vous savez que vous ne pouvez pas tenir consciemment dans la situation, dans la relation actuellement telle que vous êtes. Vous avez peur de perdre, mais vous savez que ça va être inévitable de changer. Et donc de vous redonner votre juste place, de vous apprécier, voilà, de vous apprécier, de vous aimer, de vous apporter du soin et d'aller vers une meilleure compréhension de ce que vous ressentez. Et puis ensuite d'exprimer ce que vous ressentez, ça va être important aussi. Mais de le dire sans éclat, voilà, de manière simple. Voilà ce que je ressens, qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on va, etc. etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.